Communiquer sans Internet. Voilà comment c'est possible. Vous avez besoin de joindre quelqu'un dans une masse populaire. Pendant un concert. Dans un endroit isolé. Ou lorsque le réseau mobile est saturé, plusieurs applis existent pour communiquer sans Internet, FireChat parmi les meilleurs. En envisageant de participer à la marche républicaine. Mais lorsque mal à rejoindre mes proches dans la foule. Dans toutes les rues de la capitale, évidemment, le réseau mobile est saturé. Il serait judicieux pour vous de télécharger FireChat un peu plus tôt. À coup de messages qui précisent mon avancée géographique, vous finirez par trouver la personne qui vous attend. Si l'appli estampillée d'une main imitant un combiné de téléphone fonctionne quand plus aucune autre forme de communication n'est possible, c'est qu'elle est basée sur un réseau mail. Les téléphones se connectent entre eux via l'émetteur Bluetooth ou le système Wi-Fi. Ainsi, les appareils situés à quelques dizaines de mètres les uns des autres se reconnaissent et créent un mini-réseau local temporaire autonome. Plus il y a de gens qui se servent du système, plus le réseau agrandi permet d'envoyer des messages loin. Lancé en mars 2014 par la société Open Garden, FireChat est disponible gratuitement sur iOS et Android. Concrètement, l'utilisateur se crée un profil et est lancé dans un chat collectif. Pour éviter de lire tous les messages, il peut soit passer à l'onglet Following pour visionner uniquement les messages des gens auxquels il est abonné, soit créer une salle de chat et y inviter des amis. Utiliser FireChat, c'est dire nous sommes libres. L'appli a fortement gagné en popularité à Hong Kong. Joshua Wrong, l'un des leaders du mouvement, y a très probablement contribué en recommandant sur Facebook et sur Twitter son téléchargement. Les manifestants se sont servis de FireChat pour organiser leurs actions, définir des points de ralliement, diffuser des listes d'approvisionnement d'eau, de parapluies, etc. Simplement qu'il y avait tellement de gens dehors que les réseaux étaient saturés. Mais utiliser FireChat, c'était comme un symbole pour dire nous sommes libres. C'est pour cette raison que les manifestants brandissaient leur téléphone. En un jour seulement, l'appli fut téléchargée 100 000 fois. Misha Benoliel, 42 ans, est un Français originaire de Nice. Entrepreneur dans les télécoms ayant vécu entre Paris et Londres pendant 10 ans, il s'installe à San Francisco, Californie, fin 2010. Fort de sa vision d'un Internet ouvert, il recrute Stanislav Chalunov, ingénieur qui s'est notamment chargé du protocole d'anticongestion de BitTorrent et d'Apple. Leur première appli, Garden Mail, sur le même principe, est téléchargée 5 millions de fois, mais elle est surtout connue d'internautes très pointus. Open Garden aspire à lancer une appli grand public, c'est là qu'intervient FireChat, avec davantage de fonctionnalités, sur le modèle d'un réseau social, un compte, des abonnés, des salles de chat. Selon Misha Benoliel, l'appli a d'abord été adoptée à Taïwan, lors d'une marche républicaine, où les manifestants qui défilent contre leur gouvernement craignent des coupures de réseau. Le système prend aussi en Irak et, dans un tout autre genre, au festival Burning Man dans le désert du Nevada. Le renouveau des réseaux mail. Notre but est d'amener Internet gratuitement à un maximum de gens, revendique Misha Benoliel. Par exemple, en raison de la communication coupée à Haïti après le séisme de 2010, le projet Serval est lancé en Australie avec l'objectif de créer un réseau invulnérable aux catastrophes naturelles. Le ludique Morse permet d'envoyer un message anonyme à quelqu'un qui se trouve à proximité, en se basant sur le Bluetooth. La particularité de l'appli est que le message peut être traduit en morse et diffusé grâce au flash de l'appareil. Si un autre utilisateur de Morse se trouve en face, le texte est décrypté et est retranscrit. Quant à Mailme, elle permet d'envoyer des messages textes à ses amis, en épluchant le carnet d'adresses ou le profil Facebook de l'utilisateur.
par réseau mail, soit tous les téléphones à proximité, le message va se frayer un passage jusqu'au destinataire souhaité. Les relais ne peuvent pas lire le message adressé. Pas de confidentialité. C'est une alternative intéressante car FireChat ne garantit pas la confidentialité. Les conversations y sont publiques. Lors des manifestations de Hong Kong, les détracteurs déclaraient d'ailleurs que les policiers pouvaient très bien se connecter sur l'appli pour connaître les intentions des manifestants. Ce serait très compliqué de se servir de FireChat pour pister quelqu'un, tient cependant à rassurer Misha Benoliel. C'est vrai qu'il est assez difficile de savoir qui se cache derrière des adresses mail et des pseudos sur ces réseaux. Pour éviter les profils mal intentionnés, le système fait désormais vérifier les comptes de personnalités ou journalistes, comme sur Twitter. Mais Misha Benoliel a pris en compte les demandes des utilisateurs de FireChat. Il n'est pas impossible qu'une messagerie privée apparaisse sur l'appli. Merci de vous abonner et de rester scotché sur ma chaîne YouTube Stratégie Pan.